curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même. Hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment 0 abonnés voilà, qui se sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On ne va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, c'est à votre tour, les Verseaux. Allons voir un petit peu ici la lecture pour votre mois de janvier. Alors, hop, on va remettre correctement la caméra. C'est parti. Alors, on va aller voir ici déjà une énergie générale, globale, qui vous entoure, qui vous accompagne. Un défi à relever, pourquoi pas, ici, pour le mois de janvier 2024. Donc, c'est parti, les Verseaux, on y va. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que si la lecture ne vous parle pas, c'est juste qu'elle n'est pas pour vous. C'est impossible d'arriver pile poil dans une situation pour tout le monde. C'est vraiment impossible. Donc, ce n'est pas utile de m'informer de votre déception dans les commentaires. C'est pas grave, en fait, c'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir un message. Je vous invite à regarder le mois prochain ou aller voir votre ascendant, mais vraiment, c'est pas utile de me mettre cette information dans les commentaires. Voilà, la petite parenthèse est terminée. Alors, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, les Verseaux, on est au fond du gouffre, là, clairement. Bon, on est dans notre ombre. Alors, au fond du gouffre, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif et désastreux. Il est nécessaire d'aller dans sa noirceur, dans son ombre, dans ses profondeurs, pour pouvoir revoir émerger la lumière. Si vous regardez là au bout du tunnel, ici, la lumière émerge. Donc, c'est un passage ici pour vous. On va aller justement prendre quelques détails avec l'oracle Apollonia et on va voir du coup ce qu'il en est. Mais ici, vraiment, il y a peut-être un besoin d'isolement. Ici, c'est un peu la carte de l'ermite aussi. Hein, ici, voilà, besoin d'une réflexion, besoin de se retrouver seul, d'aller voir au fond de soi-même. Donc, il y a un peu de tristesse. Hein, effectivement, là, je vois quand même un peu de tristesse. Mais c'est parfois nécessaire de passer par ces moments-là. Hein, là, le mois de décembre, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je n'ai pas fait de vidéo parce que moi, j'étais voilà, dans mes profondeurs et je n'avais pas envie de partager ça avec vous. Donc, c'est nécessaire de parfois aller dans son ombre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici justement vis-à-vis de cette énergie? Qu'est-ce qu'on peut nous préciser ici avec l'oracle Apollonia? Alors, on y va, c'est parti. Les Verseaux pour le mois de janvier 2024. Il n'y a rien à dire. Non, il y a toujours quelque chose à dire. Alors, la nuit. La nuit, on nous parle de création, par rapport à la nuit ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les Verseaux? Merci. Choisir. On a les escaliers. Choisir, c'est les escaliers dans ce jeu.
Wow, wow, wow. Et ici, on a la connaissance. Donc, vous voyez bien ici qu'on est quand même très dirigé pour votre tirage. Ici, on nous le répète encore avec les autres cartes ici. Il est nécessaire d'aller dans sa profondeur. La nuit, hein, c'est ça. Hein, c'est son ombre, c'est votre profondeur. Afin de... C'est vraiment un choix d'ailleurs. Hein. Ici, on vous dit de choisir. Mais pour moi, c'est ça. Hein, c'est choisir d'aller dans cet état ici. Pourquoi ? Pour y retirer des connaissances, des compréhensions sur ce qui vous arrive dans votre vie, sur voilà, hop là, vos questionnements, peut-être aussi vis-à-vis, alors là ouais, peut-être par rapport à des événements qui vous arrivent aussi à l'extérieur, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a un besoin ici très fort de comprendre. C'est ça en fait, de comprendre. Alors, est-ce qu'on a besoin de comprendre ou est-ce que là, on a besoin de conscientiser plutôt, hein? Est-ce que ce ne serait pas ça plutôt? Essayer de conscientiser les choses pour pouvoir avancer. Allons voir avec le tarot l'énergie générale qui accompagne votre tirage. On va voir si on nous parle d'une situation précise. Allons voir ça. Donc pour les Verseaux, ici, pour le mois de janvier 2024. Les Verseaux, énergie générale pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci. Hop. Alors, on a le 6 de bâton. Déjà, c'est pas mal du tout. Le 6 de bâton, la tour, d'accord. On a l'arcane sans nom. On a le 10 de bâton. Bon, ok. Et on a le 9 de denier. Très bien. Donc là, on a une prise de conscience. Hein. On a le pendu en dos de deck, donc on regarde les choses avec un angle différent. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, vous allez aller regarder. Et ici, alors ce qui se passe, c'est que on a le 6 de bâton et on a la tour ici. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un événement qui va arriver ou qui est arrivé, qui a été un peu brutal, un peu déconcertant pour vous, un peu, pourquoi pas violent même, ou en tout cas qui est arrivé vraiment ça a déstabilisé quelque chose dans votre vie ici. Vous partiez gagnant quelque part. Vous partiez gagnant, pour vous c'était bon, quelque chose là était acquis, on se sentait victorieux, et d'un coup il y a quelque chose ici qui vient ébranler tout ça, qui vous a totalement déstabilisé. Ici, au mois de janvier, peut-être que vous allez être amené justement à... c'est comme si, là, je sentais vraiment, il y a des réalisations brutales, des conscientisations brutales. On se rend compte, on voit réellement les choses qu'on n'a pas voulu voir jusqu'ici. Et du coup, là, il y a vraiment, pour moi, cette réflexion qui vous emmène à clôturer réellement une situation. Il y a une situation que vous allez clôturer, qui va se terminer. Et... peut-être que vous allez lâcher prise, vous allez accepter un événement, par exemple, voyez. Et là, on a l'arcane sans nom qui nous parle donc de la fin de quelque chose pour une renaissance, une transformation, une métamorphose. Et là, ici, eh bien, le 10 de bâton, comment dire, c'est la fin d'un cycle. Comment dire, on va mettre fin ici à un cycle négatif, à un cycle fatigant, usant pour vous ici, à un état d'être comme ça. C'est stop, vous arrêtez en fait. Vous sortez de cette énergie et là, enfin, vous allez pouvoir prendre une forme d'indépendance, vous allez vous enrichir personnellement, enrichir vos connaissances. Bref, là, vous remontez à la surface, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir respirer et essayer enfin vivre. Vous voyez, on a les connaissances aussi ici. Hein. C'est des compréhensions que vous allez faire sur vous-même ici, les Verseaux, pour moi, hein, tout simplement, au mois de janvier. Donc, c'est très positif ici. Vous voyez, on part d'une carte qui fait peur et finalement, on voit que c'est un mois de libération pour vous, les Verseaux, hein, tout simplement. Alors, on va aller voir du côté professionnel pour vous ici. Ce qui arrive dans le domaine professionnel pour vous, les Verseaux.
pour le mois de janvier 2024. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui arrive vers vous? On a la clé de la destinée. Il y a des choses ça bouge pour vous les Verseaux, hein, au mois de janvier, là. Alors, on a l'infortune, on a l'accident. De nouveau, vous voyez, il y a encore cette idée d'un événement qui vous ébranle et qui est inattendu. Alors, c'est soit... soit, comment dire, c'est déjà arrivé, mais je pense pas... Là, ça peut arriver ce mois-ci, là, hein, ici, pour le travail. Alors, là, vous voyez, pour moi, ça va avec justement vos énergies de départ. Pourquoi? Parce que ici, la destinée, le destin vous pousse ici à couper avec quelque chose. Il y a des événements qui vous arrivent. Ça fait vraiment... Alors, j'aime pas trop ce mot, foudre karmique, ça m'embête. Ça m'embête de vous le donner, mais il y a quelque chose comme ça. Là, c'est comme si l'univers vous poussait à aller vers un chemin que vous ne... vers lequel vous n'alliez pas forcément, mais c'est comme si on vous remettait sur le bon chemin. C'est exactement ça. Là, en tout cas, on vous dit qu'il est possible qu'il y ait des perturbations au niveau du travail, que, eh bien, là, là on peut être amené à démissionner, on peut être amené aussi à se faire un peu virer, pourquoi pas, de son propre travail, de son travail. On peut aussi avoir vraiment des grosses galères financières au niveau, si vous avez une entreprise par exemple, et là on voit que il va être temps peut-être d'y mettre fin, vous voyez, de clôturer l'exercice. Voilà. Vous allez faire les choses de manière très intelligente, vous allez comprendre les choses. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'encore une fois, les événements qui vous arrivent au niveau professionnel vous amènent encore à quoi? À votre connaissance, à essayer de comprendre ce qui vous arrive, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et pour moi, hein, c'est vraiment, mais alors là, l'univers qui fait en sorte que de vous montrer, bon, ici, c'est plus ton chemin. Ce n'est plus ton chemin. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Tiens, on va les regarder. On a les pénates. Donc là, vous pourriez avoir une période où vous vous retrouvez à la maison, hein, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut être aussi, attention, hein, un accident de travail aussi qu'on peut avoir aussi ici, hein, qui est dû à la fatigue que vous avez, du coup, cumulée. Hein. Alors, on a les pénates, on a l'argent. Vous voyez, ça pourrait être aussi, du coup, ici, un arrêt de travail, hein, parce que vous êtes à la maison, mais vous recevez quand même de l'argent. Ça peut être aussi le fait d'être au chômage. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ici, on nous parle bien des pénates, de l'argent et du départ. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment... Alors, un éloignement, peu importe la manière ici, mais du travail que vous avez actuellement. On vous dit que là, vraiment, de toute façon, ça va beaucoup vous faire réfléchir, vous emmener vers, vous voyez, la sagesse. Ici, il y a une grande réflexion, que ça va vous emmener à une grande réflexion de toute manière. En tout cas, pour moi, ici, vraiment, il y a beaucoup de mouvements et vous risquez de partir de votre emploi. Trafic, ruine, ouais. Vous voyez, c'est ça. Il y a un mouvement, il y a du monde, là, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais il y a la carte bleue, quoi. On est protégé. On est protégé. C'est bien dirigé. C'est bien... vous êtes vraiment accompagné ici par rapport aux événements qui vous arrivent au niveau du travail ici. Il n'y a rien qui est un hasard dans cette situation. Pour moi, il n'y a pas du tout de hasard. Donc, soit on vous pousse dehors, comment dire, au niveau humainement par les personnes qui vous emploient, soit on vous pousse à partir d'un endroit et c'est l'univers, quoi. De toute façon, c'est toujours l'univers qui met son petit grain de sel. Hein. Alors, moi, j'ai envie de l'appeler la source, hein, Dieu, hein, mais vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Allez, allons voir dans le domaine sentimental un peu ce qui se passe pour vous. On va regarder déjà une carte générale d'ambiance ici avec l'oracle de la lumière. Allons voir ce que l'on nous dit pour vous, les Verseaux, pour le mois de janvier
2024. Hop, on a la carte de la purification. Hein. La purification, on a encore la lune ici. Voilà, c'est ça. On vient alléger des énergies, on vient purifier des énergies, on vient libérer des énergies. Regardez, on a la mort intérieure. Hein. Il y a quelque chose auquel il faut mettre fin ici. Hein. Et vous allez vraiment mettre fin à quelque chose intérieurement. Hein. C'est exactement ce qu'on nous disait dans le premier tirage général. Bon, alors, excusez-moi, j'ai eu un bug, c'est parce que j'ai entendu du bruit. Je crois que quelqu'un frappait à la porte, c'est pour ça. Alors, on y va et on va voir pour les couples. Les personnes qui sont en couple, ici, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Hop là. On a la fidélité. Alors, je vais les mettre ici, parce que je l'ai mis trop haut, la caméra. On a la fidélité. Un environnement sécurisant. Ici, le sérieux. On a la situation complexe qui vient si... Alors là, j'ai déjà reçu des infos. Alors, attendez, je vais prendre la dernière. Ce sera celle-ci, la fourberie. Ouh là 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 là. Bon, alors là, ce que je vois ici, c'est que certains verseaux... Je vais vous dire ce que je reçois là. Ce que je reçois, c'est qu'il y a certains verseaux ici qui pensaient être dans un couple sécurisé, sécurisant, sérieux, sans aucun problème, voilà, comment dire, ou en couple, on se posait pas de questions, c'était acquis. Et là, en fait, on découvre, pour moi, il y a une découverte là. On découvre un amour secret, une triangulaire, une trahison, une manipulation de la part de son partenaire. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est très, très fort comme énergie, hein, mais pour moi, c'est ça. Et en fait, là, la purification, bah, ça va être la purification de la relation. Hein, donc, oser se lancer. Alors, soit vous allez être au courant et vous allez oser vous lancer dans le fait de partager cette information avec votre partenaire, de lui dire que vous avez découvert les choses, ou bien oser vous lancer vis-à-vis d'une rupture pour moi. L'entourage familial. Ah, d'accord. Ça peut être aussi ici que vous faites paraître à tout le monde ici que vous aviez une relation hyper sérieuse, hyper sécurisante, droite, où tout allait bien. Et vous saviez peut-être aussi ici qu'il y avait eu des tromperies, des trahisons. Et vous osez vous lancer enfin pour le dévoiler à votre environnement familial. Peut-être que vous avez caché ça aussi pendant un certain temps. Peut-être que c'est exactement ça justement aussi qui vous pousse à aller dans cette ombre. C'est dur pour vous, là, les Verseaux, on le sent quand même. Hein. J'aimerais bien prendre une petite dernière, voir ce que ça donne à la fin. Les biens matériels, argent, sécurité, richesse intérieure. Ok. Bonheur, joie et félicité. Bon, je crois que là, pour certains Verseaux, donc bien sûr, si votre couple fonctionne bien, ça ne vous concerne absolument pas. Si vous n'avez pas aucun doute sur le fait qu'il y ait une tierce personne dans votre couple, ça ne vous correspond pas non plus. On est dans un comment dire, un cas de figure très spécifique. Hein, donc, voilà, moi, je prends ce qui vient, le message qui doit être passé. Donc, ici, on voit que du coup, une fois que vous avez avoué tout ça à votre famille, à votre clan familial, et bien, du coup, on se met soi-même en sécurité. Hein, je sens vraiment, là, on voit un personnage qui est tout seul. Hein. On se met soi-même en sécurité. On prend aussi peut-être ici des comment dire, des conseils de son entourage, on se fait bichonner, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en tout cas ici, qui se reconnecte. Voilà, vous recevez peut-être de l'amour, du coup, mais de l'extérieur. Ok. Maintenant, on va aller voir du côté des personnes qui sont... là, on saura la suite qu'au mois de février, hein, pour moi. Allons voir, du coup, ici, pour les personnes qui sont en célibataires ou bien en crush. Pour le mois de janvier 2024, donc les Verseaux célibataires ou en crush, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Waouh! Bon, on a 3 cartes qui se sont retournées, c'est parfait. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de mariage.
ou d'engagement, hein, de la finance et des carrières, de la carrière et de attirer votre âme sœur. Ok. Bon, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Ici, on voit que vous avez, comment dire, peut-être ici manifester une personne dans votre vie et j'ai l'impression que celle-ci, du coup, peut être présente ici dans votre vie. Sauf qu'il y a un petit problème, en fait. On va mettre ça comme ça. Il y a un petit problème, c'est que ici, donc il y a un souci, soit de distance, soit de finances, soit du fait du travail. Peut-être que l'autre personne n'en a pas, peut-être que... en tout cas, il y a un problème d'argent, il y a un problème financier qui cause des tracas à votre vie amoureuse et qui peut-être ici vous empêche d'aller vers un engagement en fait, hein, c'est ça. Donc là, peut-être que du coup, ici, vous êtes dans une situation un peu délicate où vous avez réussi à attirer la personne qu'il vous faut, mais vous êtes dans une position qui n'est pas évidente au niveau des finances, au niveau du travail. Et du coup, là, eh bien, vous avez un peu de mal à vouloir vous engager. Peut-être qu'ici, il y a, pourquoi pas, un mariage futur. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'on nous dit vraiment, cette personne-là, voilà quoi, j'ai envie de m'engager avec elle, j'ai envie de vivre avec elle, mais longtemps. Peut-être que vous la découvrez juste, que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas auparavant, mais en tout cas, vous avez vraiment cette envie d'engagement avec cette personne. Mais il va falloir passer ici par de la purification, du nettoyage au niveau des finances et de la carrière. Donc, allez voir peut-être ici, qu'est-ce qui bloque votre abondance, quelle est la problématique. Et là, il va falloir du coup faire son travail là-dessus et se mettre en route pour pouvoir, écoutez, être plus confortable dans votre vie professionnelle ou financière et pour pouvoir avancer en fait avec votre futur partenaire. Voilà ce qu'on pouvait dire. Allez, on va aller prendre quelques conseils ici avec l'oracle de la sagesse de l'oracle, hein, j'arriverai pas décidément. On va prendre 3 petits conseils pour le mois de janvier 2024. Tourner en rond, ok. On vous dit là de sortir de... Vraiment de sortir de, de votre esprit, hein, de votre mental surtout, quoi, hein, qui est là en train de vous faire beaucoup de mal. Hein. Voilà, regardez, on vous invite vraiment ici à observer les choses, encore une fois. Et ici, on a la co-création. Donc, on voit bien ici que vous êtes accompagné, vous êtes aidé. On a vu que la famille était assez importante ici autour de vous, qu'elle vous encourageait, qu'elle allait vous soutenir. Ouais, on vous invite vraiment à vous tourner vers le monde extérieur, peut-être pour vous apporter de l'aide. Bien sûr, pas la planète entière, mais vous savez vers qui vous tournez. Et pour sortir de cette énergie de tourner en rond, là. De toute façon, pour changer des événements dans notre vie, il n'y a que le mouvement qui peut le mettre en route. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, voilà. Soyez observateur, regardez-vous, observez... ouais, votre intériorité, hein, c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Hein, vraiment, on vous pousse à le faire. J'espère que vous allez pouvoir le faire parce que ce mois-ci, au niveau des énergies, tout est en place pour que vous alliez justement chercher vos propres réponses, en fait. Hein, tout simplement. Voilà. Maintenant, pour terminer, les amis, nous allons du coup ici faire un contact défunt. Non, on va pas faire un contact défunt, on va faire un message ici de l'au-delà. Donc, je vous invite à penser à une personne qui vous est chère et qui est partie de l'autre côté. Je vais vous poser 3 cartes. Il faudra choisir une des 3 cartes. Donc, je vous laisse réfléchir. Deux. Non, là, il y en a trop. Ouais, c'est celle-ci. Voilà, numéro 3. Allez, c'est parti. On y va, on commence avec la numéro 1 ici. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Oh, c'est mignon. Choix numéro 2, ici. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare.
Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Ce petit exercice est à faire, hein. Vous verrez que vous aurez un retour. Numéro 3, comment pourrais-je t'oublier? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous les deux n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Voilà les amis, voilà les messages, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, pour le mois de janvier 2024. Je vous invite bien évidemment à aller voir votre signe ascendant et on se retrouve très vite pour une vidéo un peu plus spirituelle derrière, que je vais enchaîner derrière vos signes. Voilà, je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.